Salut. Alors la vidéo que nous montrons ici porte toujours sur les récurrences, mais il s'agit ici de montrer comment démontrer l'inégalité. Dans notre activité, on nous demande de montrer par récurrence que 1 plus racine de 3 puissance n est supérieur à 1 plus n racine de 3. Donc comme vous le savez, démontrer par récurrence se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Nous allons montrer que cette proposition est vraie au premier rang. Déjà, notre proposition P est définie par, quel que soit n appartenant à grand N, 1 plus racine de 3 puissance n est supérieur à 1 plus n racine de 3. Donc la proposition en réalité, c'est toujours ce qu'on demande. À l'initialisation, déjà, le premier nombre ici c'est 0, donc nous allons montrer que P est vrai pour n égale à 0. Autrement dit, montrer que 1 plus racine de 3 à la puissance 0 est supérieur à 1 plus 0 par racine de 3. Alors, c'est une inégalité, ça se passe comme une égalité. Nous allons prendre ce membre, calculer sa valeur, prendre ce membre, estimer aussi sa valeur et voir si ces deux valeurs-là respectent l'inégalité qui est là. 1 plus racine de 3 puissance 0, c'est égal à 1, parce que tout nombre élevé à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 0 fois racine de 3, ça là c'est 0, 1 plus 0, ça fait 1. Et nous savons que 1 est bien évidemment supérieur ou égal à 1, d'où 1 plus racine de 3 à la puissance 0 sera bien supérieur ou égal à 1 plus 0 racine de 3. Donc, P est vrai au rang n égale à 0. Voilà ce qui est de l'initialisation. Concernant l'hérédité, on se donne dans un entier n, on suppose que P est vrai au rang n et on montre que P est aussi vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire quoi? On doit montrer que 1 plus racine de 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 racine de 3. Alors nous savons qu'il est plus aisé de montrer les égalités que les inégalités. Parce que pour les inégalités, généralement, on a tendance à minorer ou à majorer. Beaucoup ne savent pas quand est-ce qu'il faut minorer ou majorer. Prenons dans le cas par exemple comme celui-ci. Je sais, ça c'est une égalité. On applique le même principe que les égalités, c'est-à-dire on part d'un membre pour arriver à l'autre. Vous pouvez choisir de partir d'ici pour arriver là, ou partir de ce membre pour arriver là-bas. C'est le même principe. Moi je choisis de partir d'ici. Je sais déjà que 1 plus racine de 3 puissance n plus 1, c'est en fait 1 plus racine de 3, le facteur de 1 plus racine de 3 à la puissance n. Alors pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Simplement parce que j'ai en tête que l'hypothèse de récurrence me dit que 1 plus racine de 3 puissance n est supérieur à 1 plus n racine de 3. C'est parce que j'ai ça en tête. Bon. Comme l'hypothèse de récurrence me donne ceci, en multipliant cette inégalité par ce terme-ci qui est positif, j'aurai donc 1 plus racine de 3 puissance n plus 1 qui sera supérieur à 1 plus racine de 3 facteur de 1 plus n racine de 3. À ce niveau, il est question, parce qu'il est question de révéler et voir où est-ce que vous voulez arriver. Vous voulez quitter d'ici pour arriver là. Vous êtes là. Alors, comment savoir que celui-ci est plus grave que celui-ci? La question simple, c'est vous comparez, vous devez comparer. Donc, vous écrivez comparons 1 plus racine de 3 facteur de 1 plus n racine de 3 et 1 plus n plus 1 facteur de racine de 3. Vous devez comparer les deux. Et pour comparer les deux, l'une des techniques, c'est d'étudier le signe de la différence. Donc, vous faites ça, non ça. Vous faites donc 1 plus racine de 3 facteur de 1 plus n racine de 3 moins 1 plus n plus 1
racine de 3. Alors, quand vous développez, un petit développement, on va avoir 1 plus n racine de 3 plus racine de 3 plus n plus 1 racine de 3 moins 1 moins n plus 1 racine de 3. Et là, en simplifiant, vous voyez que ce terme ici va partir avec ça, ce terme ici va partir avec ça, et vous allez rester avec n plus 1 racine de 3 qui est bien une valeur strictement positive. Et comme elle est positive, cela traduit donc que ce terme ici devient donc plus supérieur à celui-là. Cela veut donc dire que 1 plus racine de 3 facteur de 1 plus n racine de 3 est donc supérieur à 1 plus n plus 1 racine de 3. Tenez-vous bien. Ça là, étant plus petit que ça, cela entraîne donc que 1 plus racine de 3 puissance n plus 1 lui aussi sera supérieur à 1 plus n plus 1 racine de 3. Voilà. Et on arrive donc à ce qu'on voulait. C'est-à-dire on est quitté de là et on est arrivé là. On peut conclure que P est vrai au rang n plus 1. En conclusion, quel que soit n appartenant à grand n, 1 plus racine de 3 puissance n est supérieur à 1 plus n racine de 3. Alors l'élément essentiel de cette démonstration, c'est de savoir comment est-ce que vous vous comportez au niveau de l'hérédité. Parce qu'à l'hérédité, très souvent, on vous demande de monter une telle valeur. Mais quand vous arrivez là, quand vous faites votre développement en utilisant l'hypothèse de récurrence, très souvent la valeur que vous obtenez ici n'est pas directement celle-ci. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes face à une telle situation? Vous devez faire la comparaison. Vous faites la comparaison de ce nombre avec celui-ci. Et à partir de cette comparaison, en étudiant le signe de la différence, tout simplement, à coup sûr, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous guider vers. Voilà.